Analyse du 1er avril. Let's go. Bon, on a vraiment une journée intéressante parce que ce matin, dès l'ouverture de la session de New York, on est venu corriger, tester l'ouverture d'aujourd'hui avant d'avoir deux bougies impulsives. Voilà, ça nous montre qu'il y a une forte demande qui est entrée sur le marché à l'ouverture de la journée. Voilà. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'on a laissé plusieurs gaps, que ça sort là ici, et même là ici. Voilà. Parce que si on descend, par exemple, en 15 minutes, ben, on peut voir que, et on retire dans tout ça, ben, on peut voir qu'il y a plusieurs gaps qu'on a laissés, voilà, et qu'on n'a pas comblés. Donc même la mèche, il faut surveiller. Après, au-dessus du niveau actuel, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à casser cette zone de résistance qu'on a actuellement. Mais si on casse ce niveau-là, ben, comme on peut le voir, il y a plusieurs gaps au-dessus. On risque d'avoir un short squeeze. Donc, il faut surveiller l'order bloc qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire la dernière bougie blanche avant la correction. Voilà. Pour l'instant, ça, avec l'ouverture de la session, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une forte demande sur le marché, mais ça reste le niveau à surveiller par rapport à Bitcoin. Donc, ça veut dire que si jamais on casse ce niveau-là, il faut s'attendre à un short squeeze et qu'on aille chercher l'order bloc au-dessus. Probablement qu'on fasse un higher low, combler les gaps qu'on a laissés avant de reprendre un scénario haussier. Il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Mais si l'autre scénario probable, c'est de faire un fake out, c'est-à-dire qu'on essaye de casser, on corrige et finalement le marché vient combler le gap qu'on a laissé avant de reprendre soit un scénario haussier ou bien soit de reprendre un scénario baissier. Voilà. Donc pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin, mais si jamais on n'arrive pas à casser la zone de résistance qu'on a actuellement, il faut s'attendre à ce qu'on vienne combler les gaps. Soit on fait un fake out, ou bien soit on corrige directement pour venir combler les gaps. Ça veut dire que ceux qui se sont placés à l'achat lors du pullback à l'ouverture de la session, n'arrivent plus à défendre leur position. Voilà, ils n'ont plus de munitions pour pouvoir se défendre. Donc, ça serait une correction assez volatile. Voilà. Parce que si c'est qu'une seule institution ou personne qui a entraîné ce mouvement-là, s'il n'est plus là, alors là, il faut s'attendre à une forte volatilité, mais dans l'autre sens. Après, si on regarde là ici, on peut voir ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la demande qui est entrée, c'est une demande en spot. Ensuite, les contrats futurs ont suivi le mouvement. Mais bon, les contrats futurs ne se positionnent pas à long terme, comparé à ceux qui sont en spot. Donc, il faut s'attendre à ce que si jamais les contrats futurs ne suivent pas le mouvement, il faut s'attendre à une forme de consolidation dans cette zone. Avant soit de reprendre un scénario haussier ou bien soit de venir finalement combler les gaps qu'on a laissés sous le niveau actuel. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.